avant, partons ensemble en Absurdie avec Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jacques, bonjour Marion et bonjour à tous. Nous sommes le 2 janvier et on commence l'année avec un micmac, celui des titres restaurants. Oui, un petit micmac. Ces titres que distribuent certaines entreprises pour subventionner le déjeuner de leurs salariés et qui sont payés pour une part par ceci et pour l'autre part par l'employeur. L'année dernière, rappelez-vous, il était possible de les utiliser non seulement au restaurant ou pour acheter un sandwich, mais aussi pour faire les courses alimentaires, les pâtes, le beurre, etc. C'était le cas depuis qu'une loi de 2022 avait autorisé leur validité plus largement. Et elle avait été reconduite, cette loi, depuis comme un petit coup de pouce au pouvoir d'achat. Mais c'est fini Emmanuel ? Eh bien oui, depuis hier. C'est encore un de ces effets de la censure et de l'absence de budget qui ne devait, rappelez-vous, avoir aucune conséquence. Il fallait que la loi valide de nouveau la mesure pour 2025. C'est raté. On ne peut plus acheter avec les titres restaurants de produits qui ne sont pas immédiatement consommables. Fini par exemple la possibilité d'améliorer l'ordinaire du dîner familial avec du poisson ou de la viande achetée en titre restaurant. Mais ce n'est que partie remise, pas de drame. Oui, alors effectivement, le Sénat a prévu d'examiner un texte le 15 janvier pour augmenter la validité de nouveau de ces tickets restaurants. Mais en fait, on ne sait pas trop s'il le fera seulement pour l'année 2025 ou jusqu'à fin 2026. Cette affaire d'usage de titres restaurants n'est pas réglée et on devrait peut-être profiter de ce moment pour prendre le temps de s'interroger sur le bien fondé de ce dispositif. Les Français l'aiment bien pourtant Emmanuel. Oui, plus de 5 millions d'entre eux ont des titres restaurants et beaucoup les considèrent comme un acquis social. Il est peut-être temps de pulvériser cette fausse bonne idée. Comment ça ? Est-ce que les bénéficiaires de titres restaurants ont bien conscience de ce qu'ils signifient ? Ça signifie qu'on les prend pour des enfants dont on dirige l'usage de l'argent de poche. Plutôt que de leur donner l'équivalent en salaire et de les laisser faire avec ce que bon leur semble, on flèche leur porte-monnaie. On estime que tout seuls, ils ne sont pas capables de savoir comment se nourrir. Et en plus, c'est une monnaie bloquée que vous pouvez perdre dans votre carte de titre restaurant si vous ne l'utilisez pas à temps. Pour vous, c'est même contre-productif socialement. Oui, parce que dans certaines entreprises, ça remplace les augmentations ou les paies descendent pour les plus jeunes embauchés. C'est loin d'être aussi social que ça, pourtant, un titre restaurant, puisque, par exemple, ça capte la capacité d'emprunt. Ça n'est pas un vrai salaire, c'est un salaire parallèle. Est-ce que vous voulez dire qu'il faut en finir avec les titres restaurants ? Au moins, laisser vraiment le choix aux salariés de les accepter ou pas. Certaines conventions collectives obligent les salariés à les prendre. C'est totalement paternaliste et totalement dirigiste. Dans d'autres entreprises, vous pouvez les refuser, mais si vous ne cotisez pas, ça fait augmenter un petit peu votre salaire, mais vous êtes finalement désavantagé parce que votre employeur ne vous rétrocède pas la participation qui vous revient. Les salariés sont une clientèle captive de ce système de titres restaurants. Beaucoup préféraient être plus libres pour faire baisser leur budget alimentaire en cuisinant à la maison, de ramener un Tupperware. C'est d'ailleurs ce que font 7,5 millions de Français chaque jour dans leur entreprise. Alors il faut tout remettre à plat, c'est ça ? C'est difficile, on va pas se mentir, parce que c'est un gros business. Le titre restaurant, ça n'est pas seulement un avantage salarial, c'est surtout un objet politique et économique avec une énorme galette financière à la clé. 6 milliards d'euros cotisés dans le système et 2 milliards qui sont ajoutés par les salariés en petite monnaie quand le ticket ne suffit pas. Dans son état initial, le titre restaurant est surtout une subvention déguisée au secteur de la restauration qui en encaisse plus de 60%. Un système qui a déjà été entaché de multiples scandales d'entente et de pratiques anticoncurrentielles. En gros, ça permet de s'assurer une rente sur le dos des salariés et ça fait grimper le prix des formules repas dans les quartiers de bureaux. Et donc, ça finit par peser sur le pouvoir d'achat des salariés au lieu de le soutenir, ce qui est quand même un comble. Alors, il est peut-être temps de remettre, si ce n'est ces titres en question, tout du moins l'image qu'on a d'eux. Si les restaurateurs détestent l'idée qu'ils soient utilisables plus largement, c'est que ça leur bénéficie beaucoup plus à eux qu'à ceux qu'ils sont supposés aider. Voyage en Absurdie. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot.